le monde, je suis heureuse d'être de retour parmi vous. Oui, j'étais un peu perdue dans l'espace, bref. Et je vais faire maintenant mes vidéos de make-up en français. À la base, je voulais aider mes amis en France, ma famille qui ne parle pas anglais. Et en plus, faire les sous-titres, c'est vraiment long. Donc voilà, j'ai pas le temps de tout faire. Et l'édition, ça prend du temps. Donc voilà, je vais me concentrer sur des petites choses au début et après on verra. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de me concentrer sur le teint. Et je sais qu'en France, comparé en Amérique du Nord, du moins au Canada, là où je suis, les filles sont plus tournées vers le naturel. Donc j'ai décidé de faire une vidéo sur le teint avec une base de teint, pas fond de teint, parce que je sais que tout le monde n'en met pas. Et on peut très bien avoir un joli teint sans utiliser de fond de teint. Donc voilà, avec un peu de contour, d'illuminateur et puis un blush. Voilà, donc j'espère que vous allez aimer la vidéo et surtout n'hésitez pas à poser des questions, commenter. Je vais essayer d'expliquer au maximum et puis voilà, vous me direz, on discutera. Et c'est parti, avec le regard déjà fait, une peau propre préparée avec du sérum et une crème hydratante. Voilà ce que ça donne au naturel. Ensuite, on passe par une CC crème de Lancôme que je mélange avec une bébé crème de Sephora que je mélange dans la paume de la main et que j'étale avec pression pour une meilleure pénétration du produit. Voilà, je vais autour des yeux pour éviter d'effacer ce que j'ai déjà fait, bien sûr. Voilà, on étale jusqu'au cou. Et là, j'enlève l'excès qu'il y a dans la main. Ensuite, je vais utiliser mon éponge ou Beauty Blender qu'on appelle ici. J'utilise cette éponge sèche, pas humide comme certaines pourraient le croire. Ensuite, bon ok, j'ai dit pas de fond de teint, mais là c'est particulier, c'est le stick HD de Makeup Forever. Pourquoi je l'adore, c'est parce que dès qu'il y a de la lumière sur la peau, ça donne un effet flouté. Et là je l'étale avec mon pinceau Duo Fibre de MAC. Voilà, il est très léger et ça permet d'avoir un film voile, une sorte de voile sur la peau. Oui, j'avais un bouton mince. Voilà, j'en mets, si vous l'avez remarqué, j'en mets que au niveau du centre du visage, un petit peu sur le front. Dès que j'appuie avec les doigts, comme ça, c'est pour que le produit pénètre mieux. Voilà, on étale tout. J'en ai vraiment pas mis beaucoup, c'est juste un voile. Voilà, pour préparer maintenant. Ensuite, on passe à l'anti-cerne. J'utilise le Born This Way de Too Faced. Et là, je l'étale avec le pinceau de la collection Sephora numéro 57. J'utilise celui-là pour l'anti-cerne parce qu'il est assez dense et ça permet de pousser, de presser le produit sur la peau. Donc une meilleure absorption. Et là on passe de l'autre côté, bien sûr, parce que on a deux côtés, tout simplement. Voilà, j'étale tout, je descends là où il y a des ridules. Je presse bien avec les doigts, au maximum. Et là, vous voyez, je l'étale aussi sur le nez. Et avec le reste de produits que j'ai sur le pinceau, je l'étale juste au niveau du centre du visage. Pour donner un effet lumineux à la partie centrale du visage. Voilà le résultat. On étale encore un peu au niveau du front. Vous voyez ce que ça donne? C'est pas mal. Bon, à part la grimace. Là, je passe à l'illuminateur, qui est en fait une base de teint, mais que j'utilise en illuminateur. Normalement, on peut le mettre en dessous du fond de teint. Mais pour un effet naturel, j'aime bien l'utiliser en illuminateur au lieu d'avoir cet effet métallique de certains illuminateurs en poudre dont je suis pas fan. Voilà. Donc je l'utilise au niveau du haut des pommettes, la partie centrale du visage, qui sont les parties les plus en relief et qui accrochent le plus la lumière. Voilà, donc le nez, le creux des lèvres.
Comme si vous allez voir, je vais utiliser un pinceau à fibres synthétiques que je vais étaler au niveau de l'os du sourcil, de l'os de l'arcade, qui au passage donne une meilleure précision du trait du sourcil. Voilà, comme ça c'est une lumière plutôt homogène, j'aime bien. Voilà ce que ça donne, c'est pas mal, c'est lumineux. C'est la tête de... Je suis pas mal satisfaite. Là, avec mon pinceau 55 de la collection Sephora, je vais passer au contour. Je l'aime bien parce qu'on peut utiliser de la poudre ou de la crème ou liquide. Voilà, je commence donc un contour avec un effet plutôt bronzant. Une finition plutôt bronzante. Et le bronzer que j'utilise maintenant, c'est Chocolate Soleil de Too Faced. Voilà, j'en mets sur les parties les plus proches de la ligne des cheveux, en effet naturel. Ensuite, pour une meilleure, un contour beaucoup plus net, je vais refaire le 3 avec une couleur d'une poudre NYX que j'aime bien d'ailleurs. Il a un effet plutôt orangé, donc ça fait ça donne un effet hâlé. Et pour l'été, c'est parfait. Voilà. Et pour le creux de la joue, je vais utiliser un pinceau qui est le numéro 73 à fibre naturelle. Et je l'aime bien parce qu'il est plat, il permet d'avoir une meilleure précision pour le contour. Vous voyez, je reste très proche de la ligne des cheveux. Là on étale tout, j'ai pas plus rajouté, c'est juste que j'étale au maximum, on estompe au maximum pour un effet naturel et non pas de patch. Vous voyez la différence entre les deux côtés? Donc on a fait la première partie du 3 et on va faire la partie basale du 3 qui correspond à l'estompage au niveau de la mâchoire et dans le cou bien sûr. Pareil pour un effet naturel. Vous voyez la différence? Ouh, c'est pas mal. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, on commence par la ligne des cheveux et on estompe en suivant le trait qui mène vers le coin de la lèvre, des lèvres. Ensuite, pour de la lumière et de la couleur sur les joues, je vais utiliser ce fard à joues que j'adore de Black Up. Le numéro est le 05. Il a un effet très acidulé, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Ça donne un effet acidulé, très pêche, donc il fait printemps-été, j'aime bien. Un de mes blushs préférés, j'en ai pas beaucoup. Mais celui-là, je l'aime vraiment bien. Voilà, quand j'en mets, quand je reviens d'un côté à un autre, c'est parce que c'est pas homogène, donc j'essaie juste d'avoir les mêmes couleurs des deux côtés. Voilà ce que ça donne. C'est pas si mal, j'aime bien. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Sachez que ce type de look ne conviendra pas à tout le monde. Ça dépendra de votre type de peau. Moi, personnellement, j'ai une peau plutôt sèche. Donc ma peau a tendance à bien absorber les produits. Je dis ça par rapport aux peaux mixtes, voire grasses, qui vont pas absorber le maquillage de la même manière, les produits de la même manière. Donc c'est une autre préparation, des produits plus spécifiques. Et ce que je remarque, moi en tout cas, c'est avec une peau sèche, j'arrive à exécuter des looks plus facilement, on va dire. Donc voilà, mais n'hésitez pas à commenter de toute façon, poser des questions. Et voilà, c'est tout, j'espère que ça vous a plu et que vous attendez impatiemment les prochaines vidéos. Bisous.